Alors moi j'interviens au niveau des entreprises à La Réunion et dans l'océan Indien sur tout ce qui est digitalisation de la structure, aussi bien en interne qu'en externe. Aussi bien avec des petites entreprises, des moyennes entreprises, des entreprises familiales et des gros groupes qui sont présents sur l'ensemble des îles. Le sujet de la digitalisation est un sujet qui est aujourd'hui complètement d'actualité. On ne peut plus ne pas être digitalisé. Le client est digitalisé. On est dans une vision user-centrique, tournée vers le client. Et si on n'est pas digitalisé face à des clients digitalisés, eh bien on va énormément perdre en efficacité et en productivité. La digitalisation de l'organisation, on est là sur la structure interne de l'entreprise. Imaginez, il faut se projeter en fait d'avoir des collaborateurs qui sont digitalisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà il y a une culture digitale qui est positionnée, qui est présente au sein de l'entreprise et qui va permettre d'accélérer les choses. On a aujourd'hui des entreprises, des structures qui nomment des petites équipes de personnes, de collaborateurs qui sont en charge d'accompagner la digitalisation de l'entreprise et c'est un véritable plus. Des collaborateurs digitalisés, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont en capacité à utiliser des outils collaboratifs, des outils qui vont permettre d'aller beaucoup plus vite dans la production d'écrits, dans la production de rapports, d'études et donc de développer des projets beaucoup plus rapidement avec un niveau d'information qui va être partagé, qui va être le même pour tout le monde et ça c'est extrêmement important. Alors dans les outils digitaux que je vois qui sont les plus efficaces, je vais prendre quelques exemples. On a l'idée par exemple de réaliser un livret d'accueil en vidéo. La vidéo va permettre à chacun de pouvoir dire qui il est. Je m'appelle Bertrand, je suis comptable, mais j'aime les ruches, j'aime les abeilles et chez moi j'ai 3 ou 4 ruches. Si on prend l'exemple d'une entreprise qui aurait un livret d'accueil développé sur un contenu vidéo, on va être beaucoup plus efficace. Je rentre dans l'entreprise, je sais exactement qui est qui et qui fait quoi. Et là, on va pouvoir aussi laisser s'exprimer le côté humain des différents collaborateurs. C'est un exemple, mais il est très emblématique de ce qu'on peut faire avec la digitalisation. Un autre exemple, l'utilisation d'outils collaboratifs, un Google Drive, un Trello installé, qui va permettre de développer les projets en mode collaboratif, de générer de l'intelligence collective, avec là encore un niveau d'information qui va être le même pour tout le monde. Chacun va pouvoir mettre sa contribution en temps réel. Et là, évidemment, on va beaucoup plus vite dans tout ce qu'on peut faire. Et c'est beaucoup plus efficace. Le RGPD est en place maintenant depuis mai 2018, ça fera bientôt 1 an. Beaucoup d'entreprises ont encore du travail à réaliser, mais bon, on est encore sur l'idée qu'on doit être de bonne foi dans ce qu'on est en train de mettre en place pour le respect de la réglementation sur la protection des données. Il est évident qu'aujourd'hui, une entreprise possède beaucoup d'éléments qui concernent ses collaborateurs. Ces données on ne peut pas les conserver pour certaines plus de 3 ans, des fiches de paye, on doit leur donner une finalité, on doit justifier du traitement qui est apporté, on doit les archiver. Il faut être très très vigilant sur cette partie-là en entreprise aujourd'hui. Un salarié qui vous envoie un courrier, qui vous demande de l'information et de lui donner l'ensemble des données que vous avez sur lui dans l'entreprise, vous avez 2 mois pour le faire. Il faut être très réactif. Imaginez que vous avez 10 salariés ou anciens salariés qui le font. On n'a pas forcément la ressource. Donc c'est quelque chose à prendre en compte dès maintenant dans tout ce que vous identifiez comme données personnelles et le traitement et la finalité que vous allez leur apporter.